Bonjour, voici exercice 5 du brevet des collèges de Pondichéry de 2 mai 2017. Exercice pour l'instant, lecture de graphique, pourcentage et calcul de proportion. Donc on est parti. Première question. Calcul la production totale d'électricité en France en 2014. Vous avez un graphique ici. Il faut donc bien le lire. On rappelle qu'un térawattheure, donc téra, ça va être noté TWH. Je vous rappellerai tout de suite ce que c'est un térawattheure parce que ce n'est pas précisé dans le texte. Alors, le watt-heure, c'est une unité de quantité d'énergie qui est consommée pendant une durée d'une heure. Quand on met téra devant, ça veut dire qu'on met téra, c'est 10 puissance 12. Ça, c'est 1 téra. Ça existe aussi en informatique. Alors, ce que vous connaissez, vous, c'est les mégaoctets. Alors, un mégaoctet, par exemple, vous savez que c'est 1 million d'octets. Donc, un 1 avec ici 6 zéros. 1 million d'octets. Donc 1 mégawattheure, c'est 1 million de wattheures. Ici, ensuite, vous avez plus loin le gigaoctet. Donc c'est giga, c'est 1 milliard, donc ça fait 9 zéros. Donc un gigawattheure, c'est 1 milliard de wattheures. Et là, on est encore plus fort, un téra. Donc le téraoctet, vous connaissez aussi. C'est donc un 1 avec 12 zéros. Donc on est sur 1000 milliards d'octets. Et donc ici, en wattheures, c'est donc 1000 milliards de wattheures, c'est-à-dire 1000 gigawattheures. Donc voilà, ça c'est juste pour votre information. Première question, calcul la production d'énergie d'électricité en France en 2014. On regarde bien le graphique. Alors la production d'énergie, on a ici un schéma. Vous avez le nucléaire qui va faire 415,9 TWh plus le thermique à flamme 25,8 plus l'hydraulique 67,5 plus les autres énergies 31. On fait la somme de tout ça à la calculatrice et vous aurez répondu à la première question. Et vous voyez qu'on trouve 540,2 TWh. Donc voilà pour la première question. Question suivante, montrer que la proportion d'électricité produite par les autres énergies est environ égale à 5,7%. Alors les autres énergies sur le dessin, c'est donc ceci, c'est cette petite part là, donc du cercle, du disque. Donc, eh bien, qu'est-ce que ça représente? Cela représente donc 31 TWh sur un total de 540,2 TWh. Donc, petit tableau de proportionnalité. 31, on cherche combien? Eh bien, ça représente, sachant que 540,2 représente 100%, donc x, ça sera 31 fois 100, ça c'est la règle de 3, divisé par 540,2. Tout de suite, on allume la calculatrice. Voilà. Voilà. Donc 31 fois 100 divisé par 540,2. On obtient, vous voyez, 5,74%, ce qui est à peu près égal, évidemment, à 5,7%. Donc, on vient bien de montrer que la proportion était environ égale à 5,7%. Voilà pour cette première question. Alors, on nous donne un tableau ici qui représente les productions entre 2013 et 2014. On a comme ça ici la variation de la production entre ces deux années-là. Alice et Tom discutent. Tom pense que les autres énergies ont plus augmenté leur production. Alors, qu'est-ce qu'il a regardé? Eh bien, tout simplement, Tom a regardé donc la colonne autre énergie et il a vu ici ce plus 10,3% qui est évidemment plus grand que les 4 autres. Donc, le raisonnement de Tom, c'est un raisonnement en pourcentage. Tom a regardé les pourcentages, a regardé donc les augmentations en pourcentage. Et effectivement, en pourcentage, c'est bien les autres énergies qui ont le plus augmenté, puisque les deux premières d'ailleurs ont diminué. Et le nucléaire n'a monté que de 3%. Alice, elle, regarde en fait les valeurs. Ça veut dire qu'elle va regarder combien on a gagné en térawattheure. Alors ici, elle a fait la soustraction, donc il faut la calculatrice, on va regarder un petit peu donc toutes les évolutions. Donc le premier, ici, évidemment, ici, vous avez vu, ça diminue. Donc là, il y a une baisse, c'est même pas la peine de s'embêter. Vous avez une baisse pour thermique à flamme, donc c'est pas eux. L'hydraulique a baissé aussi. Par contre, l'énergie autre, on est passé de 28 à 31, donc on a gagné 31 moins
28.1. Donc là, on a gagné plus 2,9 TWh, pas pour cent, mais TWh. Et pour les autres, on aura gagné donc 415,9 moins 403,8. Et là, on trouve 12,1. Donc effectivement, l'énergie qui a le plus gagné en TWh et non pas en pourcent, c'est le nucléaire. Donc le raisonnement tenu par Alice, eh bien Alice, elle, a comparé, ou a regardé, donc a comparé les valeurs en TWh. Effectivement, c'est le nucléaire qui a augmenté le plus. Et on réécrit plus 12,1 TWh. Alors que le pourcentage, ici c'était donc pas le, mais les autres énergies. Avec plus 10,3%. Donc les deux en fait ont raison. Mais il faut qu'ils précisent. Donc les autres énergies ont augmenté en fait la proportion par rapport au reste, alors que le nucléaire a augmenté sa production en TWh. C'est donc la différence d'un raisonnement ici de quantité, alors qu'ici on est plutôt dans les proportions par rapport au tout. Donc c'est pas du tout pareil. Donc voilà pour cette question. Un petit exemple simple, juste pour illustrer ce qu'on vient de voir. Vous prenez par exemple une quantité de 1 million, vous l'augmentez de 1%, vous allez gagner plus 1000. Faible augmentation en pourcentage, plus 1000. Vous prenez une quantité de 1000, vous l'augmentez de 10%, donc 10 fois plus que pour celle d'avant, et vous ne gagnerez que 100. Ça veut dire qu'ici, vous avez une plus forte augmentation en pourcentage, mais une plus forte ici quantité pour le premier. Donc attention, évidemment, quand les quantités sont grandes, à pourcentage égal, vous allez gagner plus. Donc vous pouvez avoir une petite évolution en pourcentage, mais si la quantité est grande, ça vous donne quand même une quantité qui reste grande. Voilà. Question suivante. Voilà, troisième question, donc on vous donne une forme un peu spéciale ici, un cône qui a été tronqué, petite base, grande base, donc vous avez les valeurs, vous avez la hauteur. Et on vous demande de bien calculer le volume de ce puits, sachant que la formule, elle est inscrite ici, donc il n'y a pas de souci. La seule chose, c'est de trouver les bonnes valeurs. Alors ici, vous avez trois variables, grand R, petit r et h. Toutes celles sont en mètres. Donc h, dans le texte, vous voyez, donc là on est sur la question 1, h c'est marqué, c'est 2500. Ensuite, le grand rayon, la grande base, ici c'est donc 46 de diamètre, donc c'est 46 divisé par 2, c'est 46 cm, donc comme on est en mètres, on met 0,46, donc ça fera 0,23. Alors le dessin n'est pas du tout à l'échelle, évidemment, vous avez une hauteur ici qui est en mètres, 2500, ici 46 de diamètre. Ensuite, le petit rayon, 20 cm de diamètre, donc 0,2, divisé par 2 pour avoir le rayon, 0,1. Vous n'avez qu'à remplacer ici dans la formule pour calculer le volume. Le volume, je le fais en bas, vous aurez donc pi sur 3 fois 2500, multiplié par grand R carré, donc 0,23 au carré, plus grand R fois petit r, plus grand petit r carré. Voilà, alors c'est simple, je prends la calculatrice et on fait le calcul. Alors, la lettre pi, ici, il y a une touche spéciale, puisqu'on s'en sert souvent, donc pi, vous faites pi divisé par 3, voilà, ensuite multiplier. Alors, si vous avez un doute sur la multiplication, petit conseil, mettez tout de suite des parenthèses autour de pi sur 3. Comme ça, vous n'aurez pas de doute, voilà. Ensuite, vous faites fois 2500, on va aller doucement pour ne pas se tromper, et multiplier, donc après 0,23 au carré, la touche carré, vous la trouvez ici, plus 0,23 fois 0,1 plus 0,1 au carré. Vous faites ça tranquillement, vous validez, vous obtenez un résultat de 224,89. Voilà, donc volume 224,89. C'est un volume, donc on est en mètres cubes. Alors on vous demande de vérifier que c'est à peu près 225. Effectivement, 225, c'est une valeur approchée à l'entier de 224. Donc on a vérifié la question A. Passons à la question B. Alors on vous dit qu'une fois qu'on a foré le puits, la terre
comme elle est un petit peu plus aérée, elle prend plus de place. Elle est 30% plus volumineuse. Donc, le volume final, mais qu'est-ce que ça va être? Ça va être le volume initial plus 30% de 225. Voilà. Ce qu'on peut faire à la calculatrice en faisant 225 plus 30 sur 100 fois 225. Alors, vous pouvez aussi faire ça en une seule opération en considérant que le volume final c'est 130% du volume initial puisque vous avez gagné 30%. Donc vous ferez 225 fois 130%, ce qui revient à faire 225 fois 130 sur 100. Alors le résultat est commun puisqu'ici, vous voyez, on ne va pas le faire, mais je vous le montre, vous auriez pu factoriser par 225 qui faisait 1 plus 30 sur 100 et 1 plus 30 sur 100, c'est exactement égal à 130 sur 100. Et 130 sur 100, vous pouvez le simplifier, c'est tout simplement 1,3 fois 1,3. Donc ici, vous pouvez aussi simplifier, ça fait 225 plus 0,3 fois 225. Là, on prend la machine et on n'a plus qu'à calculer. Alors, je ne vais pas faire tout, je vous laisserai vérifier. Donc, 225 plus 0,3 fois 225. On trouve 292,5 mètres cubes. Alors, pour ceux qui ne me croient pas, je fais tout de suite le dernier, 225 fois 1,3. Et vous voyez qu'on trouve la même chose. Donc, résultat, volume final égale 292,5 mètres cubes. Voilà, c'est fini pour cet exercice. À bientôt.